Mes chers frères et sœurs, il est temps pour moi de reprendre la parole pour vous expliquer le nouveau paradigme qui va être proposé à l'humanité. L'humanité traverse aujourd'hui sa crise de croissance la plus majeure qui soit. Malgré tout ce qui avait été annoncé et malgré tout ce qui avait été prévu, l'humanité n'a pris absolument pas le tournant de sa destinée. En effet, elle a perdu de vue la chose la plus essentielle. L'humanité a été créée pour vivre l'expérience de Dieu. Dieu vit son expérience à travers ses créatures. Le divin, le Très-Haut, comme vous l'appellerez, vit son expérience à travers toutes les formes de vie, toutes les créatures dans le monde manifesté. Ce que vous voyez autour de vous, ce cosmos infini, est la réalité divine manifestée. C'est l'œuvre artistique divine. Dieu recherche la perfection. Mais cette perfection n'est atteignable que parce qu'il va pouvoir compulser toutes les mémoires de toutes ces créatures pour pouvoir améliorer son œuvre sans cesse comme un artiste. Toutes les croyances qui ont été données sur cette planète sont des croyances qui sont des croyances données pour des enfants qui ont un certain niveau de conscience. Donc toutes les religions, toutes les philosophies, tout ce qui a été donné jusqu'à présent est à moitié vrai et à moitié faux. La réalité est tout autre. Si nous prenons l'énergie qui englobe l'ensemble, toute cette énergie, tout ce que vous considérez comme le royaume divin, n'est que la projection de la pensée de Dieu. Cette projection sous sa forme matérialisée permet à des créatures évoluées ou non évoluées, tout dépend de ce que l'on entend par évoluer, de vivre leur réalité dans ce royaume. Cette réalité a un but précis, l'amélioration du tout. Tout vit par le tout et tout s'unifie au tout et tout ne peut fonctionner sans le tout. Il est compréhensible de voir aujourd'hui que l'humanité s'est coupée du tout. Elle s'est coupée du tout par sa manière de regarder les choses. Sa manière est de regarder les choses de manière fragmentée, divisée, égoïque. J'entends par égo la personnalité humaine composée de l'instinct, de l'émotionnel et du mental. L'humanité ne s'est tournée que vers elle-même, autour d'elle-même. Elle s'est figée dans une croyance assez anthropomorphique du divin, en croyant que le Dieu vivant était le Père céleste ou la Mère divine qui allait tout le temps choyer ses enfants. Cela est une fausse vérité, c'est un mensonge. La réalité est tout autre. L'humanité est une créature comme une autre. Elle n'a pas plus de droit sur l'univers, ni sur son univers, c'est-à-dire la Terre, que toute autre créature. Elle fait partie du tout. Elle a hérité ce tout comme un cadeau d'expression du divin. Mais si nous racontons l'histoire sous un autre angle, nous dirons qu'autrefois, nos ancêtres divins, nos dieux fondateurs, ont légué à l'humanité un jardin d'Éden, et que ce jardin d'Éden a été confié à l'humanité pour voir comment l'humanité allait s'en sortir, allait l'entretenir, allait la faire fructifier. Rappelez-vous cette phrase qui a été donnée dans la Bible, où tout n'est pas juste et tout n'est pas faux. Mais rappelez-vous cette phrase, croissez et multipliez. Que veut dire fondamentalement cette phrase si elle avait été traduite de manière ésotérique? Croître ne veut pas dire se multiplier, croître veut dire grandir en conscience. Donc le premier paradigme était de grandir en conscience, c'est-à-dire d'évoluer. Et après avoir évolué, de se multiplier. En clair, ça voulait dire de grandir en conscience et de faire grandir le groupe des initiés, le groupe des éclairés, le groupe des sages. Qu'a fait l'humanité à la place de cela? Elle s'est contentée de se multiplier, de croître, telle une vague, une horde sauvage qui allait dépouiller le monde de ses richesses naturelles, ses richesses minérales, végétales et animales, croyant qu'elle avait l'ascendant sur tout cela, puisqu'elle était le règne dominant matérialisé sur cette planète. C'est une aberration d'un point de vue divin. Aujourd'hui, nous sommes en claire détresse par rapport au plan divin, puisque le plan divin n'était pas du tout de voir l'humanité saccager le jardin. Mettez-vous à la place du divin, mettez-vous à la place d'êtres évolués qui ont créé cette race et comprenez les choses d'une manière anthropomorphique. Imaginons un père et une mère qui confient leur jardin et leur maison à des enfants turbulents
et qui, revenant quelques années plus tard, retrouve le jardin saccagé, la pelouse arrachée et la maison en feu. Comment réagirait-il? Que dirait-il véritablement à l'humanité, à leurs enfants? Il dirait tout simplement que vous êtes de mauvais enfants, que vous avez failli, que vous avez déçu l'origine de votre création, et qu'à partir de là, qu'il va falloir réparer ou disparaître. Voilà le défi qu'a l'humanité aujourd'hui. Réussir ou disparaître. Contrairement à certaines croyances qui continuent d'être véhiculées sur l'Internet et dans certains ouvrages New Age, l'humanité n'est pas protégée par le fait qu'elle existe et qu'elle est enfant de Dieu. Elle ne l'est pas en aucune manière. L'univers ne fonctionne pas comme ça et le divin ne fonctionne pas comme ça. Le divin fonctionne en recherchant l'excellence, la perfection de la forme et la perfection de l'expression du divin. L'univers attend donc de la créature humaine qu'elle se tourne vers lui et que dans l'amour filial qu'elle a vis-à-vis de son créateur, qu'elle fasse sa volonté et non qu'elle se regarde le nombril ou qu'elle ait l'ascendant de manière égocentrique sur tous les autres règnes qu'elle a dépassés jusqu'à présent. L'humanité ne représente que le 4e règne. Elle doit gravir les échelons initiatiques pour atteindre le 5e règne, c'est-à-dire le règne spirituel. Voilà pour les fondamentaux. L'humanité devait être infusée par la sagesse d'une hiérarchie planétaire qui a été créée il y a 18 millions d'années pour veiller sur cette humanité et l'infuser tout en respectant son libre arbitre, en respectant sa nature primitive. Car l'humanité est primitive. Tout ce qui est dit à droite et à gauche par des gens qui prétendent parler au nom du divin ne sont que des caresses qui renforcent cet ego, car la vérité est tout autre. L'humanité est un enfant turbulent qui n'a pas grandi en 18 millions d'années. Il y a quelques milliers d'années a été donné à l'humanité un conte philosophique, un conte mythologique et une école de mystère qui devait développer de plus en plus d'initiés pour créer une race de plus en plus évoluée. Combien se sont tournés vers cette école de mystère? Très peu en vérité, car finalement l'Atlantide a quand même été détruite. La race qui devait faire une évolution soit civilisationnelle, c'est-à-dire qu'elle s'étende à la globalité de la Terre, ne s'est pas produite. Il y a eu scission entre deux factions. Il y a eu ceux qui faisaient la parole du Père et ceux qui faisaient leur propre parole, les fils de la loi de 1 et les fils de Bélial. Or, ce sont les fils de Bélial qui ont gagné puisqu'ils ont détruit l'Atlantide par leur tergiversation, leur violence, leur tumulte, leur croyance erronée et leur technologie qui s'est retournée contre eux. Les autres, les fils de la loi de 1, ont créé les grandes civilisations qui ont continué d'exister après, à savoir la civilisation égyptienne, maya, inca, aztèque. Le problème est que la transmission de la connaissance a été donnée sous une forme assez simplifiée, comme un conte pour enfants. Ce conte simplifié que vous connaissez tous, qui est la mythologie égyptienne, a été la base de l'école de mystère et de la connaissance du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Prenons une vision classique, puisqu'il est temps de rétablir certaines vérités après toutes les élucubrations qui sont aujourd'hui énoncées continuellement sur le net. La notion du bien et du mal. Il vous a été donné une phrase très simple, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dieu a fait l'homme à son image. Que veut dire cette phrase? Car le divin parle toujours de manière ésotérique sur plusieurs plans. Cette phrase veut dire simplement que mon enfant, si tu veux comprendre mon mode de fonctionnement, tu dois comprendre comment fonctionne ton propre corps. Tu es un hologramme de moi-même à micro-échelle. L'état naturel d'un corps, c'est la bonne santé. L'état perturbé d'un corps est une maladie transitoire. Quand une maladie survient, alors apparaissent des systèmes de sécurité, des modes de fonctionnement, des métabolismes qui vont remettre l'équilibre dans le corps. L'état naturel d'un corps est donc la santé, donc le bien. Il n'y a pas d'opposition entre le bien et le mal. Le mal n'a jamais équilibré le bien. Le mal est simplement une digression du libre arbitre, c'est-à-dire une expérimentation par certains de retourner leur libre arbitre contre la création ou contre le créateur ou contre certaines créatures. Il est donc minable et minime dans l'univers.
il n'existe pratiquement pas, contrairement à ce qui est raconté dans certains livres, dans certaines croyances. Et ces croyances ont été fomentées par les forces négatives. Je n'ai pas dit que les forces négatives n'avaient pas existé, je dis simplement que ces forces négatives ont fait croire de manière illusoire à travers la connaissance humaine à une superpuissance du mal qui existerait avant Dieu ou qui existerait en même temps que Dieu et qui égalerait Dieu. Ce que vous appelez Dieu est une énergie infinie, un artiste qui continue son œuvre inlassablement. Mais cet artiste, ou ce Très-Haut, comme vous pouvez l'appeler, a donné le libre arbitre absolu à ces créatures. Pourquoi? Pour une raison logique, pure et simple. En ayant le libre arbitre, les créatures vivent différentes expériences et toutes ces expériences enrichissent la création. Et quand la nuit cosmique vient et que le Dieu unique rappelle à lui toute sa création, il compulse les archives et toutes les mémoires de tous les êtres pour perfectionner son univers dans le prochain univers, c'est-à-dire lors de son prochain expire. Actuellement, nous sommes dans le deuxième univers. Et dans cet univers, effectivement, ont existé des forces créatrices qui se sont retournées contre la création. C'est cela le mal, c'est cela que vous appelez le mal cosmique ou les forces négatives. Mais comprenez-vous bien qu'une force négative n'est que minime par rapport à l'ensemble, ce n'est qu'un état transitoire de dysfonctionnement de certaines parties de l'univers. À la minute où je suis en train de vous parler, toutes ces forces négatives ont été éradiquées de l'univers. Elles n'existent plus. Il n'existe pas de maladie dans l'univers. Il existe en revanche des races, quelque part, à droite ou à gauche, qui étant, subjuguées à travers des contes philosophiques, des croyances, des religions, des mythes, et qui suivent le plan négatif de ces forces. En clair, si on faisait un parallèle purement terrestre, c'est comme si le nazisme avait disparu et que certains néo-nazis continuaient de perpétuer l'œuvre nazie de manière disparate à certains endroits du globe. C'est exactement la même chose. Donc le problème actuel de cette planète n'est pas le mal. Le problème actuel de cette planète est une certaine caste d'individus qui croient suivre un plan logique qui leur appartient seulement, d'un point de vue égoïque, et tout ça sur des valeurs qui ont été fondées par le mal à l'origine. Voilà l'origine du problème. Le problème est un système pyramidal où la pointe est négative, elle est totalement tournée sur elle-même et elle écrase l'ensemble. Il est temps que cela cesse définitivement. Pourquoi? Parce que l'humanité a pris un retard considérable par rapport à ce qu'elle devrait être. Aujourd'hui, la planète devrait vivre en paix. L'humanité devrait vivre en équilibre et en harmonie avec tous les règnes, avec les animaux, avec les plantes, avec les minéraux et avec elle-même. L'humanité devrait former une confédération terrestre. Elle ne devrait avoir plus aucune arme circulant sur Terre. Elle devrait avoir une armée de pacificateurs qui maintiennent une paix globale à l'échelle mondiale. Les humains ne devraient plus utiliser ce vecteur négatif qu'est l'argent et qui ne sert strictement à rien, et nous allons le développer un petit peu plus loin. En clair, tout cela n'est qu'une mystification. Alors, comment stopper ces choses? Eh bien, en reprenant les choses à leur début. Je vous parlais tout à l'heure de la mythologie égyptienne. Dans le conte philosophique de la mythologie égyptienne est érigé de facto deux oppositions qu'on va personnifier comme le bien et le mal. Osiris d'un côté, le fils de la lumière qui montre le chemin du retour vers la création, vers le père originel ou la mère originelle, et d'un autre côté, Seth, qui lui est le dieu de la tentation et qui vous emmène vers la matière et vers le bas. Dieu a personnifié sous ce conte philosophique, à travers les initiés qui l'ont transmis, une compréhension et une leçon basique. La matière ne s'oppose pas à la lumière ne s'oppose pas à la matière. Si vous reprenez la base de vos croyances sur la notion du diable ou de Satan, retenez bien le nom de Seth, Satan. Seth traduit en araméen, quand Jésus en parlait, Shatan, Satan. Shatan en araméen veut dire densité. Il ne faut point vénérer la densité. Comme le disait le maître Jésus, tu ne peux servir deux maîtres à la fois, la densité, Shatan, ou la lumière. La lumière est l'origine de toute chose. La matière n'est donc que la fille
de la lumière. La matière n'est pas négative, mais il ne faut point vénérer la lumière, car nous nous dispersons et nous perdons de vue l'objectif à atteindre. L'objectif étant la maîtrise de la matière pour l'expression du divin et l'amélioration de celui-ci d'un point de vue global. Voilà pourquoi l'humanité s'est fourvoyée, définitivement. Elle a érigé en Dieu la matière. En cela, effectivement, elle s'est tournée vers ce qu'on dirait Shatan, la densité. Elle s'est densifiée. Et à mesure qu'elle s'est densifiée de la Lémurie vers l'Atlantide, de l'Atlantide vers la 5e race que nous connaissons actuellement, eh bien, elle s'est perdue dans les méandres de la matière. L'école des mystères s'est éteinte progressivement et ce qui était initié autrefois dans les temples égyptiens s'est perdu dans la nuit des temps. Les temples de mystères ont perduré, pour certains, cachés sous le boisseau de manière ésotérique et non exotérique. Les maîtres ont disparu progressivement et la connaissance a été distillée à simplement des êtres qui venaient de temps en temps trouver quelques initiés qui maintenaient la lumière dans la race. Il est temps maintenant de rallumer le feu créateur, le feu purificateur, le feu initiatique. Il n'y a pas plusieurs ascensions spirituelles, il n'y a qu'une seule manière d'évoluer. Et l'ascension n'est pas collective, mais individuelle. Contrairement à toutes les balivernes et toutes les fariboles qui sont racontées sur l'Internet, il n'y a pas d'ascension globale. Une humanité se doit d'être majeure, d'être adulte et d'être mature. Elle doit grandir par elle-même, pour elle-même et dans l'intérêt du bien commun. En clair, si un individu compte sur son voisin pour faire son ascension spirituelle, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il ne lui arrivera rien. La manière d'évoluer a été énoncée par notre bien-aimé disciple Alice Bailey. Je dis notre car en ce moment précis, nous sommes plusieurs à parler par ce véhicule que vous avez devant vous. Le véhicule qui est devant vous est effectivement un être humain. Vous vous direz, mais c'est un illuminé, pour qui se prend-il? En quel honneur et de quel droit parle-t-il ainsi? Il parle ainsi parce qu'il n'est pas ce qu'il semble être. Il n'est pas simplement une forme humaine. Il est une énergie. Cette énergie s'est exprimée sur Terre à travers différents âges, à certaines époques, de différentes manières, sous différents noms. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui vous parle devant vous est l'expression de ce que la hiérarchie souhaite, de ce que le maître de la hiérarchie souhaite, de ce que Sanat Kumara souhaite, de ce que la loge de Sirius souhaite, de ce que le Logos souhaite, de ce que l'univers souhaite pour cette planète. Ne vous méprenez pas sur mes paroles. Comprenez bien ceci. Vous, enfants de la Terre, vous êtes effectivement aimés, mais comme toute créature et toute planète dans l'univers, de manière égale. Néanmoins, vous n'êtes pas indispensable à l'univers. Vous n'êtes, comme je le dis souvent, qu'un grain de beauté sur le postérieur de Dieu, ni plus ni moins. Vous êtes une des parties du tout, mais vous n'êtes pas indispensable à la création. La création se nourrit d'elle-même et ne garde que le meilleur, car elle recherche la perfection. La création est une vaste réserve d'énergie qui ne peut gaspiller l'énergie indéfiniment pour faire grandir une race qui ne fonctionne pas. Or, jusqu'à présent, nous pouvons dire de manière juste, et il est temps de l'affirmer, que la race humaine ne fonctionne pas à la hauteur de ses capacités. J'ai pris la décision de venir sur cette planète, venant d'une dimension différente de celle des classiques humains qui habitent sur cette planète. Nous avons pris la décision d'exprimer cette fois la puissance du premier rayon sur cette planète. Il n'y a qu'un seul premier rayon incarné sur cette planète, et il est devant vous. Pourquoi? Parce que le rayon 1 n'a jamais été représenté sur cette planète, dans sa totalité, dans son alignement global, sur sa séquence globale, aussi bien dans la monade, que dans l'âme, que dans l'ego, que dans le mental, que dans l'émotionnel, et que dans l'instinctif. Comprenne qui pourra de ce que je viens de dire. Le rayon 1 descend sur Terre, et la loi une et indivisible descend sur Terre. Il est temps maintenant de faire la volonté du Père-Mère originel, du Très-Haut. Il est temps maintenant de redresser la barre. Car si la barre n'est pas redressée dans les 10 prochaines années, la race humaine sera détruite,
définitivement, contrairement à ce que racontent tous ceux qui profitent de la candeur de ceux qui recherchent sur le net. Il n'y a pas un grand vaisseau quelque part dans l'espace avec des frères des étoiles qui s'apprêtent à sauver un certain nombre d'élus. Il n'y a pas une ascension collective qui sera produite par le fait que quelques initiés atteindront l'éveil. Il n'y a pas une sorte de perfection à dire que tout est parfait parce que tout est déjà accompli. Si tout était déjà accompli, nous serions dans un monde parfait et Dieu n'aurait pas besoin de travailler sans cesse pour perfectionner son œuvre globale. Cessez d'être candide, cessez d'être des enfants et de croire n'importe quoi. C'est à nous de nous retrousser les manches. Comme l'a dit le Maître Jésus autrefois, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». De cette manière, il a dit aussi qu'il reviendrait en tant que Christos, en tant que Maitreya, en tant que Imam Mahdi ou que Bodhisattva. Vous pouvez l'appeler sous tous les noms, sous toutes ses formes. Cette promesse a été faite et sera tenue. L'énergie qui transitoirement a véhiculé la puissance de Jésus, l'énergie christique, va se manifester de nouveau. Elle va se manifester à travers un véhicule. Et pour les initiés et les disciples qui ont commencé à comprendre la connaissance et qui ont étudié véritablement ce qui a été donné par le maître Jwelkul, autrefois à travers son disciple Alice Bailey, il a été dit qu'un avatar viendrait sur Terre, que cet avatar recevrait une énergie supérieure et que l'avatar de synthèse se manifesterait si l'humanité l'avait appelé à lui et que celui-ci déciderait qu'il était temps pour lui de se manifester. Il est effectivement temps de se manifester, car le bateau de la race humaine est en train de sombrer. Il faut cesser de mentir, cesser de raconter des histoires sur la réalité de ce qu'est cette planète. Arrivant de très loin et regardant cette planète depuis 500 000 ans, je l'ai étudiée sous toutes ses coutures, j'ai étudié la forme, l'humanité, les races, les différents règnes. Et ce que je peux conclure, ce que nous pouvons conclure, c'est que l'humanité a détruit son jardin d'Éden. L'humanité a détruit le jardin de Dieu. L'humanité est en train de vivre sur une planète mourante. Le règne animal se meurt chaque jour. Le règne végétal aussi, la surpopulation humaine et la vue que l'humanité a de son développement nuit à l'ensemble et a rompu l'équilibre. Il faut rétablir cet équilibre. Vous me direz, mais comment c'est incommensurable? Comment allons-nous faire? Nous sommes divisés, seuls, nous sommes peu à vouloir nous éveiller et à comprendre la loi divine. Oui, vous êtes peu. En vérité, vous êtes 7 à 10% de la population à vous intéresser à ce que je suis en train de dire sur cette planète. Mais là n'est pas l'importance. Vous devez changer votre attitude. Visualisez les choses d'une manière énergétique. Si vous faites votre ascension spirituelle, si vous devenez des émetteurs-récepteurs à des taux vibratoires beaucoup plus importants, si vous vous alignez sur les rayons sur lesquels vous êtes placé dans votre âme, si vous suivez les préceptes de la hiérarchie, si vous faites la volonté divine, alors vous serez les récepteurs d'une énergie plus puissante qui pourra se démultiplier à l'infini sur les 7 milliards de la population actuelle. Mais pour cela, vous devez cesser de développer votre ego, vous devez cesser de vous illusionner, vous devez cesser de vous diviser, vous devez cesser de croire que vous avez été envoyé pour ceci ou pour cela. Tous les êtres humains ont la même mission, maintenir et rétablir la force du divin, l'unification, l'harmonie, la paix, l'amour véritable. De cette notion d'amour, nous allons parler quelques secondes. Vous vous trompez et vous vous méprenez sur ce qu'est véritablement l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. Quand vous l'évoquez parce que vous avez une vision astrale de l'amour. L'amour est une énergie au même titre que l'électricité. L'amour est l'énergie qui a créé cet univers, tout l'univers, et qui maintient cet univers en état, qui maintient cet univers en vie. C'est le rayon 2 qui prime dans tout cet univers. L'amour-sagesse, l'énergie d'amour-sagesse, est l'énergie qui maintient les mondes en rotation, qui maintient vos atomes en rotation, qui donne la puissance à la graine de sortir de la terre, qui donne l'envie et la pugnacité à l'animal de trouver sa nourriture, qui donne la force aux atomes de tourner les uns par rapport aux autres. Voilà ce qu'est véritablement l'amour, une force de cohésion. Et vous devez utiliser cet amour pour vous unifier vous-même et vous réunifier au tout.
car la base de la problématique de l'humanité n'est pas de savoir quand et comment elle va ascensionner, mais de retrouver l'unité en elle-même et autour d'elle-même. Vous devez donc, de manière individuelle, vous retourner vers l'école de l'initiation. Vous devez revenir à l'école initiatique. Et vous devez passer par le rayon 1 pour être purifié. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Car le problème sur cette planète, c'est que la race a été pervertie. Elle a été pervertie il y a 500 000 ans par des forces qui sont venues troubler le jeu évolutif humain. Cela a été toléré au nom du libre arbitre. Néanmoins, la race humaine a été implantée. Elle a fait énormément d'erreurs et la plupart, voire la quasi-totalité des humains, ont des difficultés à pouvoir évoluer parce que, en fait, leurs véhicules ont été endommagés. Vous n'envisageriez pas une seule seconde de faire un long voyage, un périple dans le cosmos avec une fusée qui ne fonctionne pas. Si vous mettez du carburant dans cette fusée, si vous augmentez sa vitesse, elle explosera en plein vol. C'est ce qui arrivera à beaucoup et à certains d'entre vous si vous continuez de vouloir faire votre ascension de manière individuelle, dans votre coin, tout seul, sans en référer à la hiérarchie. Il ne suffit pas d'invoquer une force pour recevoir cette force. Encore faut-il pouvoir la supporter. Et pour la supporter, il faut pouvoir se purifier. Il faut donc reprendre les choses à la base. Vous avez l'humanité, vous avez ceux qui peuvent aller sur le sentier de l'approbation, c'est-à-dire qui peuvent faire la preuve, qui peuvent aller vers l'école initiatique. Et vous avez ensuite l'école initiatique qui va monter de disciples vers les initiés et vers les maîtres. Il y a donc une hiérarchie du haut vers le bas, une verticalité. Vous devez retrouver le chemin de cette verticalité. Et pour recevoir cette verticalité, vous devez être purifié par l'énergie du rayon 1. J'appelle donc aujourd'hui solennellement mes frères et sœurs à venir me rencontrer physiquement, énergétiquement. Oui, certains me diront, mais c'est irréalisable. Comment allez-vous voir 7 milliards d'individus? Cela ne vous importe pas. Il y a des milliards de manières de distribuer l'énergie. Nous pouvons distribuer de manière collective, individuelle, dans des stades entiers, à travers des écrans. Nous pourrons donc purifier toute la race. Ensuite, les écoles de mystère se développeront sur la planète, de nouveau. Les initiés donneront l'enseignement de la base. Et chacun recevra la connaissance de son propre rayon. Chacun travaillera dans son département d'activité pour pouvoir enfin réaliser ce qui n'a jamais été accompli sur cette planète, c'est-à-dire la création d'une fraternité humaine véritable dans l'axe du rayon 2, dans l'axe de l'amour. Ainsi se manifestera le maître des maîtres, celui que vous attendez tous, Maitreya, le Bodhisattva, l'imam Mahdi, le Christos, comme vous l'appellerez, cela vous regarde. Mais cette énergie ne fera pas la même erreur que la dernière fois. La dernière fois, elle a été très mal reçue, et cette fois-ci, elle se mettra en arrière. Le messager qui est devant vous se tient en avant, car il est du rayon 1. Le messager qui est devant vous prendra garde à ne pas préparer l'humanité si l'humanité n'est pas digne de recevoir l'énergie du Très-Haut. Nous, tous ceux de la hiérarchie, sommes prêts à descendre sur Terre. L'avant-poste est confié au rayon 1, car à la fin d'un cycle est toujours venu un rayon 1 pour donner et ramasser le travail, circonvenir ce qui a été accompli et ce qui n'a pas été accompli. En clair, relisez Alice Bailey. Le Seigneur du rayon 1 descend sur une planète quand elle est en perdition. Il regarde tout le travail qui a été accompli par ses frères et sœurs et il tranche la question. Il sépare le bon grain du mauvais et il travaille la race afin qu'elle puisse évoluer. Si l'humanité ne reprend pas la barre de sa destinée maintenant, l'humanité, je l'affirme haut et fort, sera détruite définitivement. De même que ont été détruits autrefois les dinosaures, car il était incompatible que les dinosaures, qui étaient de magnifiques créatures, puissent se développer parallèlement à une race humaine qu'on allait implanter après. Il a donc été décidé que les dinosaures disparaîtraient. C'était une des multiples formes potentielles de la création. L'humanité n'est pas plus qu'une créature. Les humains ont oublié un point fondamental.
Les humains ne sont que des créatures. Ils ont été créés par le Créateur. Ils devraient vénérer le Créateur, de vivre, d'aimer, de pouvoir jouir d'un monde extraordinaire, d'une richesse si extraordinaire, d'une diversité dans tous les plans. Et au lieu de ça, ils détruisent, ils saccagent et ils ne comprennent pas la réalité du divin. Il est temps de réinstaurer un royaume divin sur cette planète. Et il ne sera pas toléré désormais de nouvelles erreurs ou de nouvelles fautes. Quelle est la différence entre une erreur et une faute? Une erreur est faite par un enfant qui ne connaît pas les lois. Prenons l'exemple d'un enfant qui joue avec des fourmis. Il joue à ces petites formes de vie, ne sachant pas que ce sont des formes de vie, et il les écrase, il les piétine. Va-t-il générer du karma? Non, absolument pas, parce qu'il n'a pas conscience de son acte. C'est une erreur. Sa mère vient vers lui et lui explique que ces petites fourmis sont en fait des formes de vie comme lui, qui à échelle gigantesque ne serait qu'une fourmi pour un géant qui parcourrait l'univers. Il se doit donc de respecter ces formes de vie. Si l'enfant continue d'écraser ces fourmis, il est en faute et de là il génère un karma, donc quelque chose qui reviendra vers lui. Karma vient du mot sanskrit action. Toute action dans l'univers engendre une réaction dans l'univers. Quand une action ne correspond pas à l'univers, elle ne crée pas de cercle vertueux, elle ne crée pas de synergie ou de dynamique. Et cette action revient vers celui qui l'a générée autant de fois qu'il sera nécessaire afin qu'il reformule son action. L'humanité a un karma collectif actuellement. Elle a un karma collectif de destruction de son écosystème, de la planète. Et la planète ne tolérera plus longtemps ces exactions. À partir de ce jour et à partir de cette vidéo, il est déclaré la nouvelle alliance. Il est déclaré le début du millénium que vous attendez. Il est déclaré l'arrivée et la descente sur Terre de l'avatar de synthèse. Entendez ceux qui peuvent comprendre. L'avatar de synthèse est devant vous. Il vous exhorte à suivre les préceptes divins. Les préceptes divins sont très simples. Tournez-vous vers le Créateur, évoluez, unifiez-vous, formez une fraternité, créez une race évoluée, tournez-vous vers l'évolution. L'évolution est d'aller vers le 5e règne, le règne spirituel. Et pour aller vers ce 5e règne, il faut passer les initiations. Pour passer les initiations, il faut vous faire purifier. Il faut augmenter votre vibration. Il faut prêter allégeance à la hiérarchie, trouver votre maître et suivre son enseignement. Il faut grandir en conscience et servir le divin dans l'abnégation. Il faut faire la volonté divine et non plus la volonté de votre ego. Concernant ceux qui prétendent aujourd'hui transmettre des informations de maîtres de sagesse ou d'anges ou d'une hiérarchie céleste, sachez que seuls ceux qui ont atteint la 3e initiation, c'est-à-dire la maîtrise totale de leur corps mental, la maîtrise totale, peuvent discourir et échanger avec les maîtres. Les maîtres ne descendent que jusqu'à un certain point d'énergie, à un certain point de conscience. Donc toutes celles et tous ceux qui prétendent communiquer, canaliser ces maîtres, sont des usurpateurs pour la plupart. D'ailleurs, que contiennent leurs messages? Rien. Il n'y a rien, c'est toujours la même chose. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous vous aimons très fort. Ah, effectivement, ça ne ressemble pas du tout au message que je donne actuellement. La réalité est tout autre. Alors, soit ces êtres se mystifient eux-mêmes par leur propre mental, soit ils sont mystifiés par des entités qui sont à côté d'elles et qui viennent la plupart du temps de l'astral inférieur ou de l'astral moyen et qui se jouent d'elles comme se jouaient les âmes de l'astral des spirites du début du XXe siècle. Et la mode actuelle est la canalisation. Donc cessez toutes ces écoles de dispersion. Je vous rappelle que le Maître Jésus avait dit qu'à la fin des temps viendrait le temps des faux prophètes. Vous en avez pléthore sur l'Internet. Vous me direz, mais vous pouvez très bien être un faux prophète. Bien sûr, je laisse à chacun en son cœur la manière de juger le message et ce qui est donné actuellement. Cela m'importe peu et nous importe peu de savoir que vous nous croyez ou que vous ne nous croyez pas. Ce n'est pas là l'important. L'important est le message. Écoutez bien le message. Le message est clair. Si l'humanité ne relève pas la tête, ne se tourne pas vers son Créateur, ne forme pas une fratrie ou une fraternité, maintenant, définitivement,
elle sera éradiquée totalement de la planète. Et il n'y aura pas de cycle de réincarnation comme le prétendent certains. Ah oui, mais nous sommes des enfants divins, nous allons nous réincarner. Non, il existe quelque chose que vous ne connaissez pas visiblement. Il existe ce qu'on appelle la seconde mort. Réfléchissez à ce qu'est une créature. Une créature humaine est composée de 7 corps. Le corps physique peut mourir, effectivement, il ne meurt pas, il revient à la matière. Et à ce moment-là, vous vous exprimez à travers votre corps astral. Et vous continuez de garder vos corps. Et dans vos atomes permanents, vous vous réincarnez pour réapprendre certaines choses. Parce que vous avez une âme. Cette âme est la fille de l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit qui anime le tout, sinon le Dieu vivant? Donc c'est le Dieu vivant qui insuffle la vie à toutes ces créatures. Mais si le Dieu vivant reprend ses billes de la main, s'il reprend le souffle de vie qu'il vous a donné, que reste-t-il? Une coquille vide, une mémoire certes. C'est cette mémoire-là qui pourrait se réincarner et à qui on donnerait un souffle de vie. Mais si le divin ne le permet pas parce qu'il considère que l'expérience n'a pas abouti, que cette forme est imparfaite, que cette créature finalement ne fonctionne pas, eh bien il efface la mémoire. Il efface l'âme et les corps. Vous n'existez plus. Vous êtes néantisés. Voilà l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la race humaine aujourd'hui. La néantisation. Cette race humaine ne remplit pas son office. Elle n'est pas légitime dans le sens où elle n'est plus dans l'amour avec la création. Elle n'est plus dans l'amour avec le Très-Haut. Je comprends aisément que ce langage et ce discours soient très durs. Néanmoins, c'est la vérité. L'humanité n'est plus dans l'amour de Dieu, véritablement. Alors comment changer tout ça? Eh bien, comme nous l'avons dit, il va falloir grandir en conscience et il va falloir le faire de manière urgente. Il va falloir implanter de plus en plus d'énergie sur cette planète. Il va falloir créer des communautés, il va falloir créer des centres spirituels sur les 5 continents le plus rapidement possible. Vous devez diffuser ce message à l'infini, vous devez le faire circuler, le traduire dans toutes les langues. Car l'étincelle est donnée aujourd'hui et la loi va s'appliquer aujourd'hui, la loi divine. Concernant le karma, il a été enrichi. Les seigneurs du karma ont été lâchés récemment. Voilà la nouvelle. Autrefois, par gentillesse, par compréhension, il avait été décidé d'alléger le karma de l'humanité parce que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui s'appliquait dans le karma, était très lourde, très dure et très sanctionnante pour l'évolution humaine. Nous avons allégé 50% du karma. Aujourd'hui, le karma est rétabli, c'est-à-dire que toute action engendrera une réaction automatique, très rapide et très puissante, pour que l'humanité comprenne très rapidement par l'expérience ce qu'elle n'a pas été capable de comprendre par la conscientisation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une alliance cosmique a été créée entre toutes les races galactiques. Toutes les races galactiques, sont actuellement en observation de la Terre. Personne n'a refusé de faire partie de cette alliance. Nous parlons de l'alliance cosmique. Si je parle de nouvelle alliance, je demande solennellement à l'humanité de prêter allégeance, de prendre 5 minutes dans sa journée, à un moment précis et de manière sacrée, pour dire « je prête allégeance au divin ». Moi, créature humaine, je prête allégeance au Créateur. Je souhaite faire sa volonté et lui rendre honneur pour la beauté du monde dans lequel je vis, de la beauté du monde dans l'univers dans lequel je suis, de la beauté de tout ce qui est, de la grâce et de la perfection qui est. Et je jure solennellement de servir cette création dès cet instant. Je jure de reprendre la verticalité. Je jure de venir vers toi, ô Seigneur, ô Très-Haut, pour te servir et faire ta volonté. Voilà ce que nous attendons. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura que 2 races humaines. Ceux qui servent le divin et ceux qui le desservent. Ceux qui laissent faire la destruction sont dans le même camp que ceux qui fabriquent la destruction. Et que ceux qui sont dans l'évolution soient bénis par la hiérarchie, soient insufflés d'une force nouvelle. Ils seront soutenus et nous donnerons à ces êtres tout ce dont ils ont besoin pour grandir et perpétuer l'œuvre divine. Mais que les choses soient claires, si l'humanité dans sa globalité ne prend pas le sentier de droite, alors l'humanité sera éradiquée par son propre karma. Elle courra à sa perte et à sa destruction. Ce qui s'est passé en Atlantide sur un seul continent se passera à échelle mondiale. Les élémentaux, les dévas,
les seigneurs du karma anéantiront définitivement la race humaine. Et la nature, la terre, les différents règnes qui ont subi le joug de l'ego humain pourront à ce moment-là se redévelopper de nouveau. Qu'adviendra-t-il de l'humanité? Eh bien, seuls ceux et celles qui auront suivi l'enseignement, qui auront prêté allégeance à la Nouvelle Alliance, survivront et continueront de se réincarner ailleurs, le temps que la Terre se régénère. Voilà ce qui est de l'ordre du possible. Néanmoins, il y a un autre possible. Cet autre possible est effectivement le fameux âge d'or dont on vous a parlé autrefois. Quand on parle d'âge d'or, on parle de l'âge d'or H-O-R et pas O-R. Or était le dieu qui est venu pour montrer l'illumination. Penchez-vous sur ce mythe. Or est devant vous. L'illumination est à votre portée. Nous sommes sur Terre. Nous avons l'énergie pour vous aider. Nous pouvons vous guider. Nous pouvons vous insuffler l'axe de la verticalité. Alors venez. J'appelle solennellement l'humanité à prendre son destin en main dès cet instant. Le Seigneur qui vient vers vous, le maître des maîtres, ne se manifestera que quand l'humanité aura commencé à poser les premières pierres d'une nouvelle civilisation. Et cette nouvelle civilisation ne pourra se créer que sur un socle solide, un socle de disciples aimants et bienveillants. Qu'il soit clair aussi que tous ceux qui perturbent le plan actuellement, ceux qui nuisent au plan, ce que vous appelez des forces sombres, ceux-là seront détruits, néantisés, très rapidement, contrecarrés. Quant à ceux qui servent ces forces, ils seront aussi eux-mêmes châtiés rapidement par les seigneurs du karma. Quant à ceux qui croient servir le bien et qui dispersent les forces vives ou les forces naissantes, ceux qui cherchent la vérité et qui s'égarent d'école en école totalement fausses, ceux-là doivent se ressaisir, se remettre dans l'axe, se purifier et accepter de servir le divin comme le divin le souhaite et non pas comme leur ego le souhaite. Il est clair qu'aujourd'hui, l'heure est grave. L'humanité est à un tournant décisif. Tout ne peut pas être anticipé parce que tout concourt à l'ensemble, c'est-à-dire que chaque singularité humaine peut décider ou non par son libre arbitre de suivre ce plan divin. Alors quel est-il? Le plan divin est très simple. Quel est l'ennemi à abattre? Qu'est-ce qui empêche l'homme véritablement d'être heureux sur cette planète? C'est le vecteur argent. Le vecteur argent est le vecteur qui a été créé par les forces sombres il y a bien longtemps pour pourrir l'humanité, la tourner véritablement toujours vers la matière. Et c'est cette matière qui a fasciné l'humain. C'est cette matière qui fatigue l'humain, qui le stresse, qui l'empêche d'évoluer véritablement, qui l'empêche de se centrer vers sa divinité. Nous allons donc proposer un nouveau paradigme. Il est très simple et personne n'a osé le présenter jusqu'à présent. Effectivement, un grand sage, Thomas More, en a parlé de manière édulcoré il y a bien longtemps. Nous allons réévoquer une fois pour toutes le plan divin tel qu'il doit se dérouler sur cette planète. Il est temps maintenant de créer une fratrie. Très bien. Comment la créer? Nous avons tous les talents, toute la créativité, tout le matériel nécessaire pour la créer. Alors, comment unifier la race? En cessant de la stresser pour ce vecteur qui ne sert strictement à rien, l'argent. L'argent est le maître à abattre, définitivement. L'argent est utilisé par un groupe de puissants pour maintenir l'humanité sous un joug de peur, de croyance, un joug où les divergences font qu'une certaine élite peut continuer de régner sur le monde. Nous n'avons pas besoin d'argent pour vivre sur cette planète. Nous allons vous protéger d'une autre manière. Nous allons vous proposer une société de libre partage. Une société de libre partage est très facile à comprendre. Imaginez un gouvernement mondial, mais un gouvernement fraternel, un gouvernement hiérarchique. Imaginez que l'ONU soit ce gouvernement et que chaque peuple sur cette planète, qu'il soit composé de 3 individus ou d'1 milliard d'individus, ait un siège dans ce Conseil des Nations. Et dans ce Conseil des Nations, nous prendrions les décisions à l'unanimité. Tout serait décidé pour et dans l'intérêt du peuple et du bien commun. Nous parlons d'une société humaniste. Donc je parle aux 7% des gens qui s'intéressent
au développement spirituel. Cessez de parler de spiritualité, parlez d'humanisme, touchez le cœur de votre frère et de votre sœur par l'humanisme. Trouvez le chemin le plus simple, le chemin de moindre résistance. Allez vers la simplification des croyances, allez vers la simplification du partage et expliquez le bon sens d'une fratrie et d'une fraternité. Tout simplement en proposant de vivre dans une société de libre arbitre. Comment passer d'une société à vecteur argent telle que nous la connaissons aujourd'hui à cette société de libre partage? C'est très simple. Toutes nos richesses seront mises en commun, toutes nos connaissances seront mises en commun. Quand une découverte sera faite à l'autre bout de la planète, elle sera mise excessivement et immédiatement au service du bien commun pour l'ensemble. En clair, c'est très simple. Imaginons à une petite échelle le monde parfait d'une société de libre partage. Vous êtes dans un village et dans ce village, chacun d'entre vous accomplissez des tâches qui vous correspondent véritablement. Vous accomplissez ces tâches pour la communauté. En clair, vous donnez de votre temps à la communauté pour produire ce dont a réellement besoin l'homme. L'homme a besoin d'avoir un toit sur la tête, de se sentir en sécurité, d'avoir des loisirs, d'avoir de la nourriture et des soins, et de se sentir en harmonie avec ses voisins. Voilà l'essentiel pour l'humanité. Aucun homme sur cette planète, aucune femme, aucun enfant ne refuserait une telle proposition. Vos frères et sœurs sur cette planète désirent et aspirent à cela. Alors il faut leur proposer cette idée. Cette idée n'appartient pas au vecteur que je suis, n'appartient pas à la hiérarchie, elle vous appartient, elle appartient à l'humanité. Transmettez cette information, partagez cette information doit devenir un égrégore vivant. Et cet égrégore va changer la pensée commune de l'humanité. C'est l'humanité elle-même qui fera sa révolution, c'est l'humanité qui renversera le gouvernement négatif qui est sur cette planète, cette petite élite qui manipule l'ensemble. Ne vous occupez pas d'eux, ils chuteront d'eux-mêmes. Cette révolution progressive peut se faire de manière pacifique, comme l'a fait Gandhi à l'échelle de l'Inde autrefois. Vous pouvez renverser tout le système, et nous pouvons vivre parfaitement heureux et développer demain. Imaginez cette société. Imaginez-vous travailler pour le bien commun, 3 à 4 heures par jour, pour donner de votre temps et de votre savoir, de votre connaissance, de votre intelligence, de votre créativité à l'ensemble. Si vous n'êtes pas à votre place, vous irez voir un coordinateur ou une coordinatrice qui vous dira « Mais que veux-tu faire pour la communauté? Quel est le meilleur champ pour toi de partage ?» Et à ce moment-là, vous partagerez sur un autre plan. Cette société est très facile à mettre en place. Les biens sont déjà produits, la nourriture est connue, les terres sont riches, il suffit simplement de répartir les richesses, de donner à chacun ce dont il a besoin et de développer l'humanité vers quelque chose qui l'amène dans une sorte d'harmonie parfaite avec l'ensemble. Il suffit d'utiliser les bonnes méthodes. Quand vous écoutez vos gouvernants et vos gouvernements aujourd'hui, que vous disent-ils à chaque fois? Ah oui, c'est une belle idée de faire telle chose, mais ça coûte de l'argent, des millions. Nous n'avons pas ces millions, nous ne pouvons pas le développer aujourd'hui. Ils vous mentent. Ils vous mentent continuellement. Ils vous maintiennent dans l'expectative. Demain, nous n'avons pas besoin d'argent. Donc, nous pouvons développer toutes les idées créatrices géniales qui pourraient permettre à l'humanité de se sortir de sa crise, de sa difficulté, de son écosystème bousillé. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème véritablement. Pour développer rapidement, le gouvernement mondial aurait des chefs à différents endroits, des petites communautés qui vivraient en parfaite harmonie. Toutes les inventions seraient mises au service de tout le monde, de toutes les races. Une langue unique serait adoptée pour échanger avec tout le monde. Il n'y aurait plus d'armes sur cette planète, simplement des pacificateurs. Imaginez des intelligences artificielles qui maintiendraient un ordre parfait, qui maintiendraient une paix entre les humains en leur disant que toute vie est sacrée et que la violence ne peut rien résoudre en ce monde. Imaginez tous ces individus travaillant main dans la main pour que justement règne une harmonie, un équilibre parfait dans cette nature. Mais cela, nous pouvons le réaliser aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'attendre des années. Et nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un initié vienne comme sur une soucoupe volante pour nous dire « Je suis le Seigneur du monde, je veux vous aider mes enfants ». Ça, ce sont pour les enfants de 3 à 4 ans, ce genre de conte de fées. C'est à vous, race humaine, de prendre votre destinée en main. C'est à vous de prouver votre divinité, à vous de la manifester. Et alors, vos frères et sœurs des hiérarchies supérieures, vos frères et sœurs galactiques, vos anges gardiens, que dis-je, toute la création vous appuiera. Tout le monde sera là pour vous aider.
Cessez aussi de croire à tous ces ennemis fantasmagoriques. Cessez de vous disperser dans des croyances qui ne servent strictement à rien. L'urgence est l'humain, l'urgence est la planète, l'urgence est l'unification de la race. C'est ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Néanmoins, nous devons faire une transition entre cette civilisation actuelle, qui est un échec magistral, et cet âge d'or, cet âge lumineux, cette nouvelle ère que nous proposons. Pour que cette nouvelle ère vienne, il nous faut communiquer, il nous faut partager, il nous faut créer des écoles sur les différents continents, il nous faut croître et multiplier. Et il nous faudra révolutionner le monde, c'est-à-dire s'opposer. Il n'existera plus que deux camps, ceux qui soutiennent l'ancien monde et ceux qui partagent la vue du nouveau monde. Quand la masse critique des deux énergies sera passée sur le nouveau monde, alors nous aurons triomphé et nous saurons que nous pouvons continuer notre course dans l'univers et continuer d'exister. Mais si jamais l'ancien monde maintient son joug ou continue de nous détruire, de détruire la planète, alors les seigneurs du karma abattront le karma sur la race humaine, toute la race humaine, et celle-ci sera détruite. Il n'y aura pas d'autre alternative. Toutes celles et tous ceux qui vous racontent autre chose vous mentent. Ils sont limités par un mental limité, n'ont pas accès aux informations ou font sensiblement le jeu des forces négatives qui ne sont pas existantes sur cette planète, mais je parle des forces négatives d'opposition, c'est-à-dire de ceux qui dirigent cette planète. Si vous voulez évoluer, vous devez servir le divin, vous devez servir la création, vous devez vous unifier. Ce qui a détruit l'homme, c'est sa désunification. Le fait qu'il se soit coupé du divin en lui-même, et qu'en se coupant du divin en lui-même, il s'est coupé du tout. Voilà la réalité. Partagez cette idée, multipliez-la à l'infini, faites-la courir sur les réseaux, traduisez-la dans toutes les langues, continuez d'avancer. Venez à moi pour vous faire purifier, venez pour grandir, formez les écoles de mystère. J'appelle dès cet instant, de manière solennelle, tous les initiés, tous ceux qui jusqu'à présent restaient cachés, à se manifester et à former une hiérarchie sur la Terre, le plus rapidement possible. L'âge d'or va commencer aujourd'hui. Nous allons commencer aujourd'hui à transfigurer et à transformer cette race, rapidement, car l'heure est à l'urgence. Nous n'avons plus le temps de tergiverser, de discourir, de discuter, de philosopher. Nous devons mettre les mains dans la matière et changer le monde, changer la civilisation et nous mettre enfin à la hauteur de notre humanité. Car si nous regardons l'humanité actuelle, il n'y a pas d'humains sur cette planète. Il n'y a que des bipèdes humanoïdes dominés par leur astral et pour certains par leur mental. Mais néanmoins, ils vivent tous dans leur ego. Il est temps de vivre dans le cœur, de vivre dans l'âme et de servir le plan. Voilà tout ce qui devait être dit. Cela ne sera pas répété. Il n'y aura pas d'autres discours ni de changement. Quant aux connaissances que vous cherchez réellement, réfléchissez. Depuis des milliers, de dizaines de milliers d'années, toute la connaissance a déjà été donnée. Méfiez-vous donc de ces scoops soi-disant cosmiques qui arrivent, un vortex par-ci ou une ouverture de portail par-là. Ce n'est n'importe quoi, ça ne sert strictement à rien. Ce sont des inventions de faux prophètes qui cherchent à se faire valoir. Ça ne rime à rien. Reconnaissez l'unification. Celui qui travaille ou celle qui travaille pour la vérité cherche l'unification. Celui qui cherche la vérité rejoindra l'unification. Celui qui se perd dans les méandres de son ego sera dans la division, dans la communauté, sera dans la ségrégation ou dans la séparativité. N'oubliez jamais que le chemin du mal commence là où il y a la séparation. Le chemin du bien est toujours vers l'unification, l'harmonisation, l'équilibre, la voie du milieu. Tous les maîtres, la hiérarchie, toutes les hiérarchies cosmiques, célestes, galactiques sont derrière moi pour vous dire ceci. Nous sommes là, nous sommes prêts à vous aider, mais agissez en conscience, rejoignez-nous, faites l'évolution, passez par le portail initiatique, rejoignez les maîtres, servez l'avatar de synthèse et créez votre monde, ce royaume de lumière auquel vous aspirez tous. En cette heure précise, il est temps d'agir,
Cela ne sera pas remis au lendemain. Maintenant, pour terminer sur une note plus douce, je conçois que le rayon 1 peut être abrupt. Je vais bénir cette assemblée. Nous allons bénir cette assemblée par l'énergie du maître des maîtres, par l'énergie du rayon 2, par l'énergie de celui qui vient. Que l'énergie de l'avatar de synthèse vous bénisse en cet instant précis, que l'énergie de la hiérarchie vous bénisse, que l'énergie du logos vous bénisse, que l'énergie du Très-Haut vous bénisse, et recevez notre amour en cet instant précis. Croyez en ma sincérité, en mon amour, en mon affection, et dans ma volonté de vous servir éternellement. Je resterai autant de temps qu'il sera nécessaire sur cette planète pour faire en sorte que cette race atteigne son apogée véritable. Telle est ma vérité, telle est notre vérité. Nous souhaitons le bien commun, nous souhaitons l'unification totale de la race. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous remercie. Je souhaite que nous puissions créer ce monde. Je souhaite le voir se réaliser, s'accomplir, se manifester. Nous souhaitons voir la réalisation de cet âge, de cette réalité le plus rapidement possible. Qu'il en soit fait ainsi selon votre volonté.